Bonjour cher Sagittaire, bonjour et bienvenue et enchanté et bonne année. Moi c'est Géraud, on va faire un gyroscope, c'est-à-dire je vais tirer deux cartes des arcanes majeures du tarot, une qui représente ce que vous devez lâcher, une qui représente ce que vous devez garder, ce que vous devez chérir et faire prospérer pour cette année nouvelle qui vient. Voilà, on commence tout de suite cher Sagittaire avec pour vous d'abord la carte de la roue de la fortune dans ce qu'il faut lâcher et la carte de la papesse dans ce qu'il faut garder. Alors ce que je trouve d'abord très très beau, c'est par rapport au numéro que porte chacune des cartes. La première carte, la roue de la fortune, elle porte le numéro 10, c'est-à-dire qu'on arrive, vous voyez, c'est quelque chose de cycle complet, de maximum cumulé, vous voyez, avec le chiffre 10. Et puis, donc forcément, la fin d'un cycle, le nouveau cycle, enfin, le recommencement. Et puis, avec la papesse, on est dans le 2, c'est-à-dire l'alliance, la retrouvaille, l'alignement. Quelque chose qui va être fertile de toute façon. Ce qui est super beau, et je crois que c'est la première fois que je les ai côte à côte ou face à face comme ça, ces deux cartes, c'est que, avec la première carte que j'adore, moi, qui est de la roue de la fortune, j'aime beaucoup qu'elle sorte et je suis très content qu'elle soit sortie aujourd'hui parce que c'est une carte qui est un peu pénible à lire, c'est qu'on a toujours l'impression qu'elle est creuse, qu'on se dit oui, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des hauts, qu'il y a des bas, qu'un jour ça marche, qu'un jour ça marche pas et qu'il faut accepter ça. C'est un peu plus profond que ça et vous allez le voir par la suite. Mais ce que je trouve déjà très beau et très éloquent en face à face avec la carte de la papesse, c'est que dans la carte de la roue de la fortune, dans chaque coin de cette carte, il y a des personnages qui sont en train chacun d'étudier un bouquin, chacun dans son coin. Et avec la carte de la papesse, c'est ce personnage unique qui nous regarde dans les yeux, avec sérénité, avec tranquillité, et qui pourrait, il semble, réciter ce texte qu'elle a entre les mains. C'est comme si on passait de lire plein de choses dans tous les sens sur notre petit nuage, enfin sur plein de nuages d'ailleurs, pour passer complètement focus à un sujet, à s'y appliquer tranquillement, au lieu d'être dans l'agitation permanente d'un ciel qui serait tourmenté. Déjà là, première partie du message, c'est très beau. On passe de la dispersion au rassemblement des énergies. On est mobilisé sur un sujet et on a l'intuition que c'est celui-ci qui est le nôtre. Alors on est dans l'étude, on est dans l'apprentissage, on est dans la compréhension avec la papesse. C'est très très beau. Et quand je parlais de fertile, de couple fertile avec le chiffre 2, ben c'est, on est aussi entre les deux colonnes, hein, entre le jour et la nuit, etc. Il y a la lune de la fertilité aussi qui est à ses pieds et qui est inscrite sur son chapeau, sa couronne. Il y a aussi la gestation qui est sous forme de fruits imprimés ou dessinés ou brodés sur le voile qu'il y a derrière elle. En tout cas, bientôt, ça va se dévoiler. Et ce qui est en gestation là, ça va ouvrir une perspective nouvelle qui est très belle, surtout grâce à vous, parce que vous êtes concentré sur une chose. Alors on revient à la roue de la fortune. La roue de la fortune dans cette position, et c'est pas tellement étonnant qu'elle tombe là, parce que 2020 ça a été ça. C'est qu'on peut se dire qu'on était là, le sphinx au sommet de cette roue-là, tranquille, qui avait une belle vue sur le paysage, qui avait une clarté de vision sur son propre monde, et puis que là, soudain, la roue, elle a tourné comme pas prévu, et on s'est retrouvé tout en bas. Situation complètement hors de contrôle. Et là, on peut dire que ça a été le cas pour tout le monde. Hein. Là, dans cette position, la roue de la fortune, elle représente un retard à cause d'un imprévu dont on ne peut rien. Un moment d'arrêt. Vous voyez, c'est vraiment clairement un bâton dans la roue. Vous voyez, un blocage. Ce blocage nous a permis, et là on repart en face avec la papesse, à regarder de plus près la situation. Et la première conclusion,
la première leçon qu'on a à retirer, c'est que on se croyait au sommet de la roue, mais en fait une roue, un cercle, ça n'a pas de sommet. Et c'est la première leçon. C'est qu'en fait, ben oui, tout doucement on monte, mais ce qu'il faut anticiper, c'est que tout doucement on redescend à chaque fois. Et à chaque cycle, à chaque tour de roue, on a fait une expérience nouvelle, on a progressé, on a évolué, on a appris. Voilà ce que nous dit la papesse en face. Alors il y a eu certes des mauvaises surprises, il y a eu des changements de cap évidemment imprévus. Et d'ailleurs, tout ce qui semblait acquis, il a été secoué là. Il y a eu de la turbulence. Et ben avec la papesse en face, on vous dit ok, bon ben je remarque, et maintenant je suis lucide quant aux turbulences. Je sais que la plupart des turbulences, elles sont prévues. Et que quand on traverse des nuages, ben, y a le petit écriteau comme dans l'avion, on dit attachez vos ceintures, là ça va un peu bouger, certainement. Donc ben, on met la ceinture, et puis on attend que ça se passe. Il n'est pas question de se dire on n'agit pas. Il est question de dire quand c'est hors de contrôle, ben on accepte. On est stoïque et stoïcien même. C'est très intéressant dans cette situation d'aller vers la philosophie des stoïciens. Ce moment d'arrêt, dans tous les sens du terme, il nous a affectés, évidemment. Mais il nous a fait comprendre que rien n'est durable, que rien n'est fixe, que rien n'est figé, que rien n'est stable. Et qu'en fait, c'est pas mal. Et cette leçon carpe diem de se dire toujours vivre au jour le jour, on l'entend ce truc. Mais là, on a été obligé, au jour le jour, d'avancer sur notre chemin. C'est formidable. Ça nous a enlevé l'obsession de la réussite quand même. Ça nous a enlevé les certitudes quant à l'évolution logique des choses. Non. Il y a des échecs, il y a des coups de malchance. La roue tourne. Et s'il y a des échecs et des coups de malchance et des retards, c'est qu'il y a aussi des accélérations, des réussites et des gros coups de chance, des succès. C'est ce qu'on vous dit. Et là, ce qui est génial, je reviens à l'image des livres là, c'est que au lieu d'être secoué en haut, en bas, dans tel bouquin, en haut à droite, en bas à gauche, etc., dans plein d'énergies différentes, là on s'est vraiment recentré. Et de toute façon, les cartes, elles n'existent jamais vraiment seules. Là, c'est en face à face que cette tension, elle est créée. Et là, on vous dit clairement, waouh, vous avez su tirer la leçon la plus sage et voir avec le plus de lucidité et de justesse possible cette situation. Vous vous êtes adapté comme une reine ou comme un roi, voyez. Ce que vous êtes prêt à faire là, c'est plutôt que d'être secoué, ben vous y allez avec un peu plus de précaution et vous y allez petit à petit. Il y a ce voile derrière là. C'est un voile qui va par définition se dévoiler. Je vous dis, il est imprimé de fruits, il y a vraiment l'histoire de gestation, il y a l'histoire de... Le résultat n'est pas encore visible, mais il y a quelque chose qui est en route, une réflexion qui était nécessaire et pour laquelle on s'autorise une certaine lenteur parce qu'on va profondément dans les choses, parce qu'on a envie de comprendre et d'apprendre. On a envie aussi, pourquoi pas, de partager cet apprentissage, d'enseigner, de montrer son travail, de montrer sa vérité, de montrer ses connaissances et de les partager. Et puis d'écouter aussi sa voix intérieure pour faire le point et pour s'attacher aux choses plus élevées que la position sociale, etc. Plus élevées que le quotidien, plus élevées que le matériel. C'est la carte de la mère, de la grand-mère, de la terre nourricière, comme ça. C'est une carte qui est mature et qui est dans une maturation discrète, modeste, quoi.
Alors ça peut être en solitaire, ça peut être à l'abri des regards, etc. Mais c'est par modestie, plus que par côté antisocial, vous voyez. Ce qu'on dévoile, on le dévoile avec délicatesse. Qu'on soit un homme ou une femme, on dévoile sa propre délicatesse qu'on a en nous. Sa créativité, dans la patience, dans la constance, dans la prudence. Quitte à faire ça un peu de façon secrète, vous voyez. Mais on retrouve sa pleine créativité parce qu'on s'est rassemblé en nous-mêmes. C'est très beau, hein. C'est qu'on est sorti d'un moment de pagaille, on en a fait, vous voyez, un apprentissage, un texte, on en a fait un sujet. Et on se permet d'être dans ce flux tranquille. Vous allez voir, hein, quand vous allez dévoiler ce tissu qui va ouvrir tout le paysage derrière, mais c'est un horizon lumineux qui se passe derrière là. Hein. Je ne sais pas encore tout à fait ce que c'est, peut-être que vous ne le savez pas exactement la forme que ça va prendre. En tout cas, vous êtes en route, et c'est une promesse très favorable, et c'est un très bel état d'esprit, très sage. Si vous voulez en savoir plus, aller plus loin en privé, vous pouvez m'envoyer un mail pour un tirage par exemple, hein, pour aussi apprendre les tarots, pourquoi pas, pour avoir des tirages particuliers, personnalisés, m'encourager simplement, vous pouvez mettre un petit pouce, vous pouvez vous abonner, vous pouvez faire des commentaires également, et puis je vous prépare un petit programme qui viendra le 1er février, le lundi 1er février, ce sera une petite capsule quotidienne sous la forme d'un message vocal, qui sera là avec prétexte le tarot, mais qui sera avant tout là pour en apprendre plus sur soi, sur moi, pourquoi pas, sur le tarot, évidemment. Et puis, pour se motiver, ça s'appellera Tarot Boulot Dodo. Ce sera juste quelques phrases, quelques minutes que je diffuserai avant d'aller au travail, avant 7h du matin, pendant une semaine, peut-être 2, peut-être 3, je ne sais pas encore. En tout cas, ce sera un boost d'énergie, de sourire et de savoir pour se motiver et attaquer la journée tout en beauté comme on attaque cette année 2021. Alors, je vous embrasse. Félicitations pour votre travail. Je suis impatient de découvrir ce que c'est. Dites-le moi en commentaire. Et puis, je vous dis à très très bientôt et bonne année, bien sûr. Salut les Sagittaires.